Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est de retour au château avec ma petite Lulu. De bonheur, de bonne humeur. Dans les deux dernières vidéos, on vous a montré le château et ce qu'on rêve d'en faire. Mais on va vous montrer également la réalité sur l'état du château, tous les travaux qu'il va y avoir à faire, tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien. On va vous montrer ça tout de suite. C'est parti. On va commencer par tout ce qui est bien, parce que c'est vrai qu'au château, mine de rien, il y a quand même pas mal de trucs qui sont quand même propres. Le château Encore heureux. est en bon état, mais après, dans la suite de la vidéo, on va vous présenter vraiment tout ce qui va pas, parce que mine de rien, il y a des choses qu'on n'avait vraiment pas prévues. Donc déjà, globalement, on va vous parler un petit peu des points positifs du château, parce que mine de rien, on a quand même beaucoup des points positifs. Avant de parler de... Heureusement qu'il y en a beaucoup. Heureusement qu'il y en a beaucoup. Globalement, en fait, le château, il nous rassure quand même, dans un premier temps, de son état. C'est un château qui a été chauffé, c'est un château qui a été entretenu, et c'est un château qui n'est pas non plus délabré. Attendez, ça me gratte la tête. Bon, mon Polo, tu me suis? Je t'emmène dans un des plus bels éléments du château, l'escalier. On peut le dire, son architecture, il est incroyable. En fait, il est vraiment resté dans son jus. Je pense qu'il est carrément d'époque. Mais il est en superbe état. Je sais pas Quand si... tu regardes, il est en superbe Je état. sais pas s'il y a des connaisseurs d'escaliers, mais du moins, je trouve que, tu sais, d'habitude, les escaliers en tomate, ils ont tendance, tu sais, à se fragiliser. Les escaliers... Là, regarde, les tomates, elles sont carrément intactes. Hein. Ils sont intacts Ils sont et puis surtout, carrément ils bien. tiennent. Bon, après, faut revoir quelques-unes parce que les marches, mine de rien, c'est quand même... Oui, mais il n'y a pas grand-chose. C'est un élément de passage, mais on va dire que ça reste une très belle pièce du château parce que ce soit du rez-de-chaussée à l'étage, c'est Moi, je dirais que c'est ma pièce préférée. c'est des marches qui sont restées super bien dans leur jus et en état et c'est vraiment propre. De plus, les parquets. Les parquets, Les parquets, qui sont très beaux aussi. c'est un vrai sujet. Ils sont pas d'époque. On sait qu'ils sont pas d'époque, mais Ils sont plus récents, mais ils sont quand même beaux. Le seul truc qui est chiant, c'est que quand on marche, je trouve que ça grince un peu. après ça reste. Bah, ça reste un parquet après. Ça hein, reste un mais- parquet, ça reste un château à un moment. Mais en fait, on va dire que globalement, c'est des pièces qui ont été chauffées, c'est des pièces qui ont été entretenues, c'est des pièces qui sont pas pourries, que ce soit les boiseries ou même les cheminées, etc. Ouais, elles sont en bon état. ils sont Tenir, on peut le voir. Hein. Elles sont pas cassées, elles sont intactes. Il y a des petites choses, mais c'est vraiment très léger et c'est pas compliqué à rénover et à refaire. C'est ça. Et puis, on va aller par exemple dans cette pièce-là. C'est des pièces qui sont un peu plus modernes. Il y a du placo de partout. Il y a l'escalier qui est plus moderne Du aussi. plat, il y a l'escalier qui est plus moderne aussi. Et c'est vraiment des pièces qui sont, voilà, que je pense que les anciens propriétaires, en fait, ils ont toujours cherché à entretenir le château et jamais que ça soit dévêtu. À chaque fois qu'il y avait un endroit qui était un peu, qui demandait à être rénové, il est rénové, etc. Donc ça nous rassure quand même beaucoup parce que tout le château, il a été vraiment bien entretenu. Après, mon Polo, tu me dis si je dis des bêtises, mais il y a quand même un étage qui est hyper clean. C'est le rez-de-chaussée. Du coup, c'est pas On un y étage. va Du coup, c'est pas un étage. Ah mince, oui. Bah si, c'est un étage. C'est le rez-de-chaussée, c'est un étage. Oui, c'est un étage. Allez, je t'emmène. Vas-y. Mais on a oublié une pièce qui est hyper propre. Hyper propre, hyper dense. Les toilettes. Hyper dans son jus. Je pense que ça a été rénové au final il y a pas très longtemps et vous l'avez vu dans les dernières vidéos. Je pense que ça c'est vraiment aussi un des points positifs du château, c'est qu'on a un toilette, il est clairement fonctionnel, Et on il est voit- sympa, il est dans son jus et il est propre surtout. On voit qu'il est propre parce que les poutres, elles ont été repeintes. On voit qu'il y a eu de l'entretien. Bon allez, mon Polo, on va au rez-de-chaussée. Ici ma petite Lulu, les points positifs de ce fameux rez-de-chaussée pour moi, Du château. du château. Les plus belles pièces du château. Non, on va dire qu'ici, comme je l'ai dit dans les étages, etc., c'est quand même vachement sain, globalement. Après, il y a tout ce sujet de, ah, tu vois la lumière traversante. Alors la lumière, elle est incroyable. Surtout au rez-de-chaussée, je trouve. C'est là où on a les plus grands volumes de fenêtres, c'est là où on a les plus belles, les plus belles ouvertures, que ce soit les poutres, que ce soit les briques, la cheminée, tout ce qu'on voit au sol. Tout est nickel. Bah, tout est franchement propre quand même, et ça c'est quand même vachement rassurant. Ici, dans cette pièce qui est incroyable, les moulures. On en parle de ces moulures là. C'est en bois, trop donc beau. c'est que des moulures en bois, tout a été fait à la main. Et vu que ça a été chauffé, vu que ça a été entretenu, il n'y a pas une moisissure, il n'y a pas de, Non, il y a de pas de- même de peinture qui cloque. D'habitude, on peut voir sur des moulures comme ça en bois, d'habitude ça cloque, ça machin. Là, il n'y a rien, c'est Bah propre. après, on voit c'est quelques sain. petits trucs, mais c'est minime. Quoi. Oui, c'est très minime, mais pour un château, franchement, il a vraiment été bien entretenu et c'est ça quand même qui est rassurant dans le premier point. Donc indirectement, vu que c'était un château qui était habité et qui a toujours été habité, eh bien, il y a toujours eu de l'entretien. De l'entretien, du chauffage, tout quoi. C'est ça. On va dehors, Lulu? Vas-y. Ensuite, à l'extérieur, ma Lulu, qu'est-ce que t'en penses? Crie pas, on t'entend, crie pas, comment? À l'extérieur, il y a beaucoup de points positifs. Le premier, c'est la couverture. En général, les façades, il n'y a aucune grosse fissure apparente. Limite, il y a moins de trucs qu'à la maison. Ouais.
c'est que je me suis dit aussi, c'est ce qui est assez impressionnant. Les linteaux, ils sont beaux ici. La bâtisse, elle date, on a environ 1600 et quelques. À la maison, c'est 1700 et quelques. Et notre maison, elle était beaucoup plus délabrée et beaucoup plus abîmée que le château. On veut dire que globalement, même jusqu'aux persiennes, jusqu'aux fenêtres, les fenêtres, ils ont été peintes et repeintes et repeintes. Ça s'effrite un petit peu, mais bon. En même temps, le propriétaire, il nous avait dit qu'il repeignait souvent les fenêtres. Ça a vraiment été bien entretenu. Ça, c'est un super point positif. Maintenant, sur cette tour-là, on peut voir qu'il y a des fenêtres qui ont été bouchées. On ne sait pas pourquoi, mais ça a quand même été, entre guillemets, bien rebouché. Il n'y a pas de fissure apparente. Enfin, on est quand même sur un château qui a à peu près 400 ans. Il n'y a pas de fissure. Il n'y a quasiment pas de fissure. On va le voir. On a un petit peu, c'est léger. Ça fera partie d'ailleurs d'un point négatif qu'on va voir juste après. Mais globalement, même quand on reprend un petit peu de recul, lui, j'ai l'impression que qu'est-ce qui se passe? Je fais attention pour pas me gaufrer. Oh, ça va pas marcher là-dessus. Non, ça c'est très. Non, lui, arrête. Mais j'ai froid, non. Non, mais elle a passé tout le long de la vidéo. À l'intérieur, c'était les gestes comme ça. Et là, dès qu'elle s'est hop là, derrière. Non, non, à l'intérieur, j'avais déjà froid. Kangourou. Kangourou. En fait, vu qu'elle a pas mis les bonnes chaussures, eh bien, il faut trouver un plan B. On aurait dû acheter un château en Normandie, caille ici. Ici, donc sur les points, on va dire extérieurs de la deuxième façade du château, tous les points positifs, on peut dire que c'est un peu les mêmes que la première façade. Les linteaux. On a quand même des linteaux, des ouvertures qui sont... En vrai, j'en peux plus des linteaux, t'en as tellement refait à la maison que c'est le premier truc que j'ai regardé ici. Mais il y a les linteaux, les ouvertures, les briques également, qui sont en bon état. Il n'y a aucune brique quasiment de soufflée, de partie. Toutes les, on va dire, tous les... Les lignes là. Non, tu sais, les espèces de cache-moineaux en haut, aujourd'hui ça s'appelle... Mais même les lignes, tu sais, parce que nous à la maison, il y avait une fissure, il a fallu refaire la ligne comme ça. Oui, en fait, il y a rien de... Oui, voilà, ça fait pas ça. En fait, structurellement, on va dire que derrière et même devant, il n'y a pas de fissure au niveau des linteaux, au niveau des ouvertures de fenêtres, au niveau des appuis de fenêtres. Les cheminées sont en bon état. Non, mais le clocher, il est incroyable, il est vraiment en super état. Et ça, franchement, c'est vraiment quelque chose que on veut garder. Et c'est bref. Donc, on va dire que globalement, l'extérieur est en super état, mais là, mon Polo, c'est bien. Tu nous as parlé de tous les trucs positifs. Et là, on va passer à tout ce qui est négatif. Et ça va être autre chose. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on a découvert et que vous allez découvrir là juste maintenant. C'est pas piquer les hannetons. Un petit peu chaud. Bon, allez, c'est parti. On vous retrouve dans le château. En route, pile poil. Oui, la route, château, plus vite. Non, mais elle... Qu'est-ce qu'on ferait pas? On n'oublie pas de se décrotter les pieds, s'il vous plaît, sur le paillasson. Raph, tu te décrottes les pieds tout de suite. Donc, les points négatifs, un petit peu qu'il y a aujourd'hui au château. Eh bien, vu que c'est un vieux bâtiment, c'est un château, il y a beaucoup de ponts thermiques. C'est pas isolé, les fenêtres sont en simple vitrage. Ah bah là, c'est clair que tu passes ta main en dessous, tu sens l'air passer. Hier, c'était flagrant, et Raph est derrière la caméra. Je te jure, hier, on était avec Eugénie ici, il y a les rideaux là-haut, il y avait tellement de vent, et on sentait tous les ponts thermiques, tout le vent qu'il y avait. Il y avait limite un courant d'air. Ah oui, mais là, regarde, tu passes ta main, tu sens carrément. Donc, indirectement, c'est des choses qu'il va falloir réfléchir, tout ça. Et rectifier surtout. Quand vous avez parlé dans les dernières vidéos, les fenêtres, etc., tout ce qu'on souhaite faire. Mais ça fait partie des points négatifs. Après, c'est quand même C'est le plus gros point négatif quand même, hein, je pense. Ensuite, eh bien, je vais parler de l'humidité, parce que mine de rien, que ce soit un peu partout dans le château. Donc on a un sol qui est micro-poreux. Et en plus, l'attomètre, c'est un régulateur d'hygrométrie résiduelle. Donc l'attomètre, merveilleux. Quand j'ai vu l'attomètre en enfant, j'ai dit top. Ça, si vous le gardez, ça régule l'hygrométrie. Vous avez vu comment le château résistait jusque-là. Il n'y a pas eu de rénovation extrême. Oui. On va dire qu'il y a eu de la décoration. Hein. Oui. C'est un embellissement, c'est tout. Donc, c'est toujours debout. Vous le laissez en état, il sera toujours debout. Là, structurellement, ici, il n'y a aucun danger. C'est ça. En fait, ce qui est important de savoir aussi, c'est que demain, nous, il ne faut pas qu'on mette n'importe quel matériau, surtout au château. Parce que, je vous dis une bêtise, on ne mettra pas de placo. Mais demain, tu mets un placo, tu mets une isolation standard. En fait, ça se trouve, ton château, le château, dans 50 ans, moins de 50 ans, en fait, il va se dégrader très très vite parce que ça se trouve, il y a un point de rosée qui va apparaître derrière un mur. Et ce mur-là, il va prendre l'humidité, puis il va se ronger, et puis tout ça. Et le but, c'est vraiment d'utiliser des matériaux qui vont permettre de ne pas dégrader le château. Voilà. Ce qui l'a tenu jusqu'ici, c'est la bonne école, c'est l'expérience.
Donc d'expérience qui a été faite là, il faut continuer dans ce qui a été fait avec les mêmes méthodes. C'est ce que font les compagnons, hein. Ils apprennent les anciennes méthodes et ils les appliquent. Après, s'il y a des choses qui s'améliorent, on les améliore. Hein. Mais en réalité, tout existe déjà, puisque là, ça tient depuis quelques siècles. Donc là, ce que je suis en train de mesurer et d'essayer de déterminer, c'est la frange humide. Donc la frange humide, ça va être la limite entre la partie humide, qui est souvent en partie basse au niveau des murs, et la partie sèche qui se situe en haut. En mesurant la hauteur de frange humide et la forme qu'elle va dessiner, ça va nous permettre de déterminer quelle pathologie est présente au niveau de l'humidité sur le mur. Comme si c'est une frange humide qui reste à 30 cm du sol et linéaire, ce sera un défaut d'infiltration. Si c'est une frange humide qui monte plus haut, comme c'est le cas ici, où ça fait comme une vague, à des endroits ça va monter jusqu'à 1,50 m, 1,80 m, voire ici un peu plus haut, et par d'autres endroits ça va descendre jusqu'à 1 m. Là c'est plus des remontées capillaires, donc c'est de la vapeur d'eau qui s'infiltre dans les murs. Là, visiblement, on a des attaques. Là ça se dégrade. Là, ça pousse, ça se dégrade. Mais c'est une cave voûtée. C'est pas choquant, en fait. Non, et puis elle est bien aérée, bien ventilée. Donc, moi, en fait, de ce que je vois en dégradation là, on n'est pas dans des attaques trop fortes. Mais bon, parce que souvent, ça, c'est des flux d'eau qui vont dans les liens. C'est incroyable. Ah ouais, ah la vache. Ah oui, c'est beau. Ah oui, là, ça m'inquiète un peu. Pourquoi ça se dégrade là? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou dans un mur avec la perceuse. Je vais prélever 20 grammes de matière. Je vais peser, je vais récolter là-dedans. Et je vais les mettre dans la bombe à carbure. Dans la bombe à carbure, je rajouterai une ampoule de carbure de calcium. Le carbure de calcium va réagir avec l'humidité qui sera présente dans l'échantillon, la vapeur d'eau, et j'aurai le poids en grammes de vapeur d'eau présent pour 20 grammes de matière. Et ça nous donnera le taux d'humidité ou à cœur de mur. Allez, hop. On rajoute la bille d'acier en premier, elle servira à casser l'ampoule de carbure. On referme bien, c'est à 0 et après c'est la séance de sport. Donc là, si on prend le résultat au niveau de la bombe à carbure, on est monté à 2,8 grammes, 2,6 grammes de vapeur d'eau présent à cœur de mur. Donc on est légèrement en dessous de 15%, on doit être aux alentours de 12-13% d'humidité. Donc c'est quand même, ouais, il y a quand même de l'humidité quoi. On est au-dessus du 10%, donc voilà, Ok. on a un petit peu. On a fait on a terminé à peu près la visite Oui, c'est ça. quasiment du château. Il y aura des dépendances encore à faire, vite fait. Là, globalement, en fait, même franc, vraiment totalement franc. En fait, vous en avez pensé quoi un petit peu? Ça vous inquiète, ça vous inquiète pas? C'est quoi les points positifs, c'est quoi les points négatifs? Est-ce qu'il y a des... Alors non, il n'y a rien d'inquiétant dans la visite, ça, il n'y a pas de souci. Il y a de l'humidité, on l'a vu, il y a quelques fuites au niveau de la toiture, il y a des endroits où il y a des petites fuites, donc de l'humidité. On a parlé de la ventilation aussi, qui jouera son rôle. Et puis au niveau du rez-de-chaussée, il y a aussi le phénomène de remontée capillaire. Mais sinon, il n'y a rien d'alarmant parce que il y a des solutions pour toutes les problématiques. Donc, Ça, c'est rassurant, vraiment, ça me rassure quand même. Moi, dans mon esprit, c'est plutôt très positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point noir, il n'y a pas de zone noire en fait. Oui. Et compte tenu de l'ancienneté de la bâtisse, franchement, ça va. Hein. Ok. Ouais. Non, faut se Voilà. rassurer. Ok, on se rassure. Alarmant, rien. On se rassure alors, Voilà. on continue. Merci. Le château, on vous l'a peut-être pas dit parce que dans les dernières vidéos, mais ça fait quand même 550 mètres carrés quasiment. Donc c'est quand même énorme. Déjà, ça représente beaucoup de volume à chauffer. Le propriétaire d'avant, il pouvait pas se permettre de chauffer la totalité du château. Donc il y a des pièces qui sont restées humides et qui ont pris un petit peu l'humidité, qui sont un petit peu dévêtues. On verra ça tout à l'heure dans les étages. C'est vrai qu'au rez-de-chaussée, il n'y a pas forcément cette partie-là parce que c'est des pièces qui ont été quand même globalement bien chauffées. Il y a quand même, parce que regarde, déjà là on est au rez-de-chaussée, il caille. Il Oui, mais là, caille. il n'y a pas de chauffage. Ça fait partie aussi des fenêtres. C'est Bah, pas du double vitrage, oui, c'est donc ça. en même temps, Non, mais tu après- gardes moins bien la chaleur. Et au château, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de colombages, même à la maison. Ici, on est bien en Normandie, comme vous le savez. Il y a un peu la particularité des bâtiments, des vieux bâtiments. Tout est en colombage chêne, donc ça a des super avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Et le bois, toi qui est, on va dire, qui commence à être pourri, qui a pris l'humidité. Alors oui, il y a plein de choses aussi. Avec la mérule, tout ça, on va voir un petit peu. On a fait Toutes les beaucoup maladies du bois. C'est ça, on a fait beaucoup de diagnostics ici au château pour voir un petit peu l'état du bâti, parce que c'est hyper important aussi structurellement. Vous allez voir là par exemple, il y a des bois un petit peu qui sont fragiles, qui sont un petit peu soufflés. Là aussi. Le pire du pire, je crois que c'est celui-ci. Ouais, donc il va y avoir aussi pas mal de greffes à faire. Qu'est-ce que je veux dire par greffe? Donc il va falloir simplement retirer cette partie en bois et la remplacer par une partie neuve. Là, on peut dire que c'est quand même un point négatif du château, malgré que ce soit magnifique, que ce soit super beau à voir, eh bien il va falloir faire quand même pas mal de greffes. Lulu, on en parle un petit peu des plafonds qu'il y a juste... Je crois que l'image parle d'elle-même. Il y a des fissures de partout.
En fait, entre D'ailleurs, les... faudrait qu'on fasse attention à pas en prendre un sur la tête. Hein. Oui. Parce que t'as vu le petit bout là? Il va falloir sécuriser ça. Ouais. Donc en fait, tous les plafonds au château et toutes les, bah là, entre les colombages, tout est en plâtre. Il y a beaucoup de choses qui sont soufflées. Qu'est-ce que je veux dire par souffler? C'est que le bois, en fait, donc les solives, les colombages, etc., ça travaille toujours en fonction de la chaleur, en fonction de l'humidité. Ça se dilate un petit peu. Et en fait, ça vient craquer le plâtre qui se trouve entre les solives. Et là, comme on voit bien, c'est complètement soufflé et il va falloir refaire Mais énormement de parties regarde en plâtre. celle-là, c'est pas trop entre les solives. Ah si, il y en a quand même deux. Bah là, comme dit Lulu, par exemple, au niveau de sous l'escalier, c'est pareil. Là, il y a tout un ratissage à refaire parce qu'il y a des petites fissures. Bah des petites, celle du milieu, elle est quand même costaud. Hein. Bah, on reste quand même Enfin, sur la fissure entre guillemets Superficielle. superficielle. Il n'y a rien de structurel, mais ça a travaillé en fait dans le temps. Vamos! Si on revient dans la pièce de tout à l'heure, on peut voir notamment que là, ça s'est carrément affaissé. Les peintures au plafond, ils ont cloqué. Pourquoi ça? L'humidité! L'humidité, c'est ça. Étant donné que le château n'était pas chauffé à 100%, et bien avec les fenêtres, il y a un peu de pont thermique et quand même de l'humidité qui s'est installée. Qui dit humidité dit des fois mérule. La mérule, c'est un champignon. Donc on a fait un diagnostic avec une entreprise pour la mérule. On vous en parle tout de suite. Il y a plusieurs cousins du coup de la mérule comme vous. Ouais. Il y a des champignons qui sont quand même assez graves. Tout le monde parle de la mérule parce que la mérule, mais il y en a quand même d'autres qui sont assez coriaces. Ok. Ah oui, puis là en plus on peut voir que c'est... Oui. Je pense qu'il y a une infiltration sur le zinc. Bon, et bien là on est avec du coup Juliette, Minjag Expertise. Dans l'idée on a fait venir du coup cette entreprise pour nous faire ici, au château du moins, diagnostic mérule. Oui. Parce que c'est vrai que quand on achète ce genre de bien, on nous a beaucoup conseillé et on nous a du moins recommandé de faire ce genre de diagnostic. Du coup c'est une entreprise experte. Est-ce que tu peux te présenter vite fait, nous dire un petit peu comment ça marche, etc. Ok, je m'appelle Juliette. Du coup, effectivement, on est spécialisé dans les diagnostics immobiliers. Là, aujourd'hui, on a été appelé pour faire un état parasitaire, donc recherche de mérules, champignons et insectes à xylophage. Ok, moi dans l'idée je savais même pas que je suis plus axé mérule et en fait forcément. souvent les gens ils parlent plus de la mérule mais c'est vrai qu'en fait il y en a plein d'autres Il y a des centaines et des centaines de champignons que personne ne connaît et notre but c'est de les trouver. et donc pour moi c'est quand même hyper important de faire ce genre de diagnostic qui est pas forcément hyper coûteux pour le prix du château parce que faut aussi se sécuriser aussi pour moi en faisant ce genre de diagnostic. Ça permet de faire un avant-projet et que ce soit super carré. Vous allez revenir quand on va commencer à démonter parce que là tout ce qui est apparent forcément on le voit mais il y a des choses qui sont aussi cachées. L'idée c'est vraiment qu'il y ait un suivi de la prestation quoi. Donc merci à toi d'être là et puis à bientôt. Ici on continue, Lulu dans la salle de bain, petite annexe parce que regarde le plafond. Ouais, bon, il manque 2-3 morceaux. Ouais, voilà. Ici dans cette salle de bain, quand on a visité, eh bien c'était la petite anecdote, c'est qu'il y avait rien qui était cassé, rien qui était pourri. Et un jour je suis revenu ici et j'ai vu le plafond qui était complètement descendu. Et en fait ici on peut voir qu'il y a des solives qui sont complètement pourris. Donc c'est dû à quoi? Comment ça s'est passé, etc. Eh Ça, bien, c'est une vraie question. on va faire beaucoup de diagnostics ici au château, donc on va faire travailler des bureaux d'études, que ce soit des bureaux d'études de structure ou spécialisés un petit peu dans leur domaine, qui vont nous accompagner dans la rénovation du château. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il faut quand même être bien encadré et bien entouré pour ce genre de choses, parce que là c'est clairement de la structure du bâti. Est-ce que c'est le sommier qui commence à pourrir? Est-ce que c'est seulement les solives? Tout ça en fait on le sait pas forcément et c'est hyper important pour nous de le savoir. Donc on s'entoure au mieux des gens, des bureaux d'études, des gens qui ont de l'expérience, parce que nous on a notre petite expérience de Pôle Des Lulu. connaissances. De Pôle Lulu, on va dire qu'ils sont les petits rénovateurs. Pas assez d'expérience. Mais on n'est pas dans les rénovations de l'extrême. Donc là, il y a quand même des choses qui sont un petit peu délicates. Bon, Polo, on continue, on revient sur les poutres. Hein. Je pense que l'image parle d'elle-même. Elle est très abîmée. Il manque 2-3 morceaux. Elle est un petit peu soufflée. Flé, troué, tout ce que tu veux là. Percé, Mais en fait, abîmé, délabré. on va dire que visuellement, une poutre en chêne, ça se juge visuellement. Forcément, là, on va dire ah là là, elle est pourrite et tout. Mais à cœur, en fait, elle est encore. Oui, ça veut pas dire qu'il y a la mérule, ça veut pas dire tout ça. Exactement. On peut voir aussi des petites crottes de souris qui se. Ah, vas-y, arrête de me dire des trucs comme ça. Non, mais tu vois, il y a quand même. Je sais pas. Ça se trouve, c'est des rongeurs qui viennent les manger. Tu vois ici, par exemple, donc là ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a entre les colombages. Il y a de la brique, il y a du plâtre. Et le plâtre, en fait, ce qui est vraiment pas bien, c'est que ça laisse vraiment pas respirer les matériaux. On veut absolument refaire des choses qui laissent respirer les matériaux. Donc de On l'enduit à va la... tout retirer. de l'enduit à la chaux, des briques de chanvre, des choses comme ça. Parce que là, ça respire pas du tout. Là, le solivage, il a été refait. On peut voir que c'est des solives toutes neuves. Et en fait, là, ils sont clairement en train de pas pourrir, mais du moins, ils vont pourrir dans le temps parce qu'ils sont en train de prendre l'humidité. Et surtout, le plâtre les laisse pas respirer. Donc ça, il va falloir le refaire.
On continue ma petite Lulu. Le papier, il sert à quoi? C'est Le un- cache-misère. C'est un petit cache-misère, effectivement. Le deuxième étage, on va dire que c'est l'étage le moins bien. Pourquoi? Parce que c'est l'étage qui a le moins été chauffé. C'est un peu le chat qui se mange la queue, c'est pas chauffé, ça prend l'humidité et du coup ça pourrit au fur et à mesure. Lulu, on va dans cette magnifique pièce où on était tout à l'heure. Ici, ça a quand même été... C'est quand même brut en fait. Les poutres sont apparentes, donc en fait indirectement, ils sont pas renfermés, ils prennent pas forcément énormément l'humidité. Là, il y a un peu de plâtre voilà, qui est soufflé. On va dire que c'est des choses superficielles. Ici, sur le palier, bah, il y aura toute la tomate à changer parce que, comme on peut le voir, elle est cassée à plusieurs endroits. En plus, ils ont pas mis la même chose. On comprend pas trop pourquoi. Il y a eu des années et des années de passage ici. Peut-être qu'il y avait un truc de cassé et s'ils en avaient pas assez, ils ont mis autre chose. Hein. Mais pareil, en fait, là, au plafond, on peut voir que c'est pareil, il y a eu des fuites. Je pense qu'il y a eu des anciennes fuites de la toiture parce que la toiture, elle a été refaite il y a 20 ans. Et je sais que le propriétaire, il m'avait dit qu'il y avait eu des fuites et ça n'a jamais été. J'aime bien faire ma baguette magique. Mais il y a des fuites qui n'ont jamais été réparées. On peut voir, je vous reparle des poutres, mais en fait, ça parle d'elle-même. Hein. C'est complètement soufflé, c'est complètement pourri. Donc là, au niveau des lucarnes, il y a un vrai travail de greffe à refaire. Il y a déjà des greffes qui ont été faits. Hein. On voit que ça a été changé. Ça a été changé, ça a été changé. Mais là, tout est soufflé, tout est pourri. Ouais, là, il y a beaucoup de choses Là, à on changer. voit ici, comme on parlait tout à l'heure, on peut dire que c'est à moitié de la poussière, mais on sait pas. Parce que, Il y a un nez qui est tombé sur toi. Ah non, je l'ai mal fait. en fait, on sait pas vraiment, même par exemple là-haut, si c'est de la poussière ou si c'est la mérule, etc. La mérule, un champignon, en fait, comme on vous a expliqué tout à l'heure dans le JAG, on a fait un diagnostic parce que pour nous c'était hyper important de savoir s'il y avait la mérule ou pas. La mérule, c'est un champignon qui se met en fait un petit peu où il y a de l'humidité, un petit peu où il y a des sources de chaleur aussi. On en retrouve beaucoup dans les châteaux, dans les manoirs. Il y en a beaucoup dans notre région aussi. Dans notre région, il y en a quand même pas mal. C'est un diagnostic qui était hyper important. Ce qui a été relevé, c'est qu'il n'y en a pas de mérule, mais il y a d'autres petits champignons un peu superficiels, que vous pouvez voir un petit peu au mur, etc., qui sont pas forcément très problématiques, mais du moins ils sont quand même là, donc il va falloir quand même les traiter. Ici, dans cette pièce, on peut voir toute la peinture, tout saute C'est par criqué. l'humidité. Et en plus, ça fait de la poussière en dessous. On voit tout est... Paul, t'arrêtes d'écrire sur les murs. Écris Lulu avec un petit cœur. Ah, Bichette, il est mimes. Un petit bisou. Allez, ça c'est pas... On prend pas d'impôt là-dessus, on se fait pas... Voilà, ça c'est gratuit. Pour revenir aux travaux, comme on peut le voir, toute la peinture, il faut tout faire sauter là. Hein, De toute façon, là ici, il faut tout sauter. Là, je pense qu'il y a... Au deuxième étage, Ici, il y a un vrai boulot. Au deuxième étage, il y a un vrai boulot. Et je dirais cette tomate immonde qui est pas belle. Cette tomate. Cette... Ça rime pareil, cette moquette. moquette. Mais non, mais par exemple, ici, là, on peut voir, il y a eu des infiltrations, il y a eu de l'humidité. Je pense qu'il y a eu aussi des petites bébêtes, genre du style des mouches. Ou des machins qui sont... Bref, les images, elles parlent d'elles-mêmes. C'est très humide, quoi. Si, Lulu, est-ce qu'on garde le papier peint, ma poule? En vrai, je le trouvais joli, mais là, il y a au bout d'un moment, il est un petit peu jaune. Il est un petit peu jaune. Bah, les petites fleurs, c'était sympa. Ouais, oui et non. Mais... Quand il y a beaucoup de vent, c'est pareil. On sent carrément, l'air dans les cheminées. Et tout. non, et puis regarde, là, ce qui est hyper important, on voit carrément. Ah là, regarde ici. Je pense que si t'appuies, c'est un carnage. Tu filmes mon raf, là? Arrête, il y a un truc qui va nous tomber dessus. Donc là, en fait, on peut voir, tout est soufflé. Je sais pas si on voit bien la cam. Mais là, tout est soufflé, tout est mort. Même au-dessus, là, bah, Paul, c'est trop petit, mais... Tout a pris l'humidité et là, c'est pareil. il y a on plein voit, de- Tonir, ça fait des genres de Ici. vagues un peu. Ici, c'est pareil. Le plancher, du moins qui est au-dessus de la salle de bain où on était tout à l'heure, on vous disait que c'était carrément, ça avait carrément pourri. Et tout. Donc en fait, là, c'est pareil. Il y a un désordre structurel. La tomate, elle est soufflée, que indirectement, le plancher, Ça fesse. le plancher, il a fait ça. Donc pourquoi il a fait ça? Il va falloir changer les solives, peut-être un bout de sommier, peut-être... Donc ici structurellement on n'est pas très serein. Ici c'est pareil, ça a été refait en placo, en plâtre et tout, mais au final il n'y a rien qui respire. Regarde toutes les traces d'humidité. Après, en vrai, c'est souvent les mêmes choses qu'il y a à faire dans différentes pièces. De toute façon, c'est- L'humidité, quelques poutres, des greffes de poutres à faire, changer les fenêtres, les pompes thermiques. Enfin, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Hein. En fait, c'est ni plus ni moins que le bâti ancien, tout simplement. Ça a de l'âge. Ça mérite, du moins c'est un patrimoine qui mérite d'être rénové. On passe à l'extérieur. Aïe. Bon, qu'est-ce qui va pas, Lulu? Sur cette façade, en point négatif. En vrai, il y a quand même pas mal de petites choses. Ouais, c'est il y a des pas mal. petites choses. On va dire qu'il y a des fissures superficielles, on va dire, sur la façade, bon, au niveau des joints de briques, au niveau de tout ça. Ça reste non structurel, donc ça va, on va dire, globalement sur le château. On a quand même la partie de gauche, un petit peu sur toute la tour, en fait, où il y a quelques désordres structurels. Ça fait un petit peu... C'est pour ça que, notamment, le bureau d'études de structure va beaucoup nous aider là-dessus, parce que je veux vraiment être sûr de moi. Et le truc qui choque, c'est le fil électrique. Ouais, il y a un fil électrique En fait. plein milieu. Non,
Non, il passe là. Enfin, là, Bah tout ce que, oui, en bah fait, c'est tout en ce que plein tu vois milieu. au-dessus, c'est les fils, on va dire, téléphone, les machins, les petits fils. Mais c'est pas beau. Donc ça, c'est pas très beau, mais c'est très dérangeant. Oui, non mais plus. c'est pas beau. Il y a un espèce de gros truc en alu aussi qui alimente, enfin qui passe. Tu vois, je sais pas si tu vois, il longe comme Oui, ça oui, le. oui, oui, je vois. Et ça, C'est c'est pas beau non plus. l'alimentation générale du château. Et ça, on va dire que c'est un point négatif parce que ça passe pas en souterrain et ça dénature un petit peu le château. Mais on va dire que sinon, dans sa globalité, franchement, C'est pas mal. c'est pas trop mal. On va de l'autre côté? On va de l'autre côté. Ici, en fait, sur une des tours du château, il y a énormément de végétation. On peut dire que la végétation, c'est pas forcément un point négatif. Là, en l'occurrence, ça l'est parce qu'en fait, tout le lierre qui monte, vraiment, en fait, Ça emprisonne les pierres. ça emprisonne les briques, ça les laisse pas respirer, en fait ça détériore les joints, etc. Donc il y a quand même toute cette verdure là, on va en laisser, mais on va pas non plus faire en sorte que ça monte trop et que ça dénature trop. Donc voilà, ça, est-ce qu'on peut dire que ça c'est un point négatif ça, les descentes du château J'avoue que ça, qui c'est sont trop. en PVC, C'est trop laid. C'est immonde. tout ça c'est du PVC. Donc Et en je plus, trouve que- maintenant, ils sont verts. Bon, déjà ils sont tout vertes, mais ça dénature tellement le château d'avoir des descentes en PVC alors que c'est d'un château. Déjà nous à la maison on a mis du zinc. Dis comment il m'a cassé la tête pour mettre du zinc. C'est moche, sinon c'est moche, Ah c'est non, moche, mais c'est du moche. Alors croyez-moi PVC, qu'il mettra je pas voulais- du PVC ici. Je voulais vraiment pas, enfin bref, la partie négative ici. La partie négative, là il y a un petit désordre structurel ici sur cette tour. Structurel. On en a eu pas mal à la maison, mais en fait il y a quand même une grosse fissure ici sur ce linteau. Grosse à côté de la maison, c'est rien. Non, c'est rien à côté de la maison, mais il y a quand même une belle fissure, donc il va falloir reprendre tout le linteau ici jusqu'à l'appui de fenêtre qui est tout là-haut. Donc là il y a quand même un léger sujet, mais sinon on va dire que en vrai Sinon, il n'y a pas grand chose. dans sa globalité c'est quand même, Les fenêtres, mais voilà, c'est les quand même fenêtres. ultra propre pour un château de cette époque. Donc voilà. Eh bien, c'est terminé pour cette petite vidéo. Dites-nous en commentaire ce qui vous inquiéterait le plus à notre place. En tout cas, on espère avec Luc que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez suivre notre aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On publie des vidéos tous les dimanches à 10 h. En tout cas, on espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker également. Et avec Lulu, on se retrouve bientôt. Pour la suite du château.